Schéma présentant les modes d'action des hormones sexuelles. Donc chez les garçons, à partir de la puberté, les testicules vont produire et libérer une hormone. Donc l'hormone testiculaire, c'est-à-dire produite par les testicules, se nomme la testostérone. Donc là, l'organe producteur, ce sont les testicules. L'hormone se nomme la testostérone, va donc circuler dans le sang et se fixer sur certains organes cibles. Quels vont être les organes cibles de la testostérone? Donc tout d'abord, la testostérone va agir sur l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc chez l'homme, par exemple, la pilosité, la mue de la voix, la musculature, etc. Donc ici, les organes cibles sont par exemple la peau pour la pilosité, et la réponse ce sera apparition de poils. L'organe cible, les cordes vocales, et la réponse ce sera mue de la voix, etc., etc. Autre action de la testostérone. La testostérone va également agir sur la production des spermatozoïdes. Donc rappelez-vous, dans les testicules, au niveau de l'intérieur des tubes séminifères. Donc production des spermatozoïdes dans les tubes séminifères des testicules. Donc les testicules sont également un organe cible de la testostérone. Et la réponse biologique, ce sera production de spermatozoïdes. Passons maintenant aux filles. Donc chez les filles, de la puberté jusque la ménopause, les ovaires vont produire une hormone, plus particulièrement deux hormones. Donc des hormones ovariennes, qui sont la progestérone et les œstrogènes. Donc ce sont les deux hormones sexuelles féminines. Ces hormones vont agir sur plusieurs organes cibles. Comme tout à l'heure, ces hormones ovariennes vont provoquer chez la femme l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc chez la femme, la poitrine, les hanches qui se développent, la pilosité également, etc. Donc voici les organes cibles des hormones ovariennes. Mais également, ces hormones ovariennes vont stimuler la maturation d'un des petits follicules, rappelez-vous, dans l'un des deux ovaires. Donc ce follicule va grossir, grossir, grossir et être expulsé le 14e jour du cycle lors de l'ovulation. Donc les hormones ovariennes contrôlent également le cycle ovarien et notamment déclenchent l'ovulation le 14e jour du cycle de la femme. Et enfin, les hormones ovariennes vont agir sur l'utérus, donc sur le cycle utérin, c'est-à-dire sur le contrôle notamment de l'apparition des règles. Voilà.